bien il y a quelques semaines, je me suis aperçu que ça faisait pratiquement 1 an maintenant que je ne peux dormir que dans le noir maintenant, c'est l'inverse. Je ne peux dormir que dans le noir. Et je dors bien, tu vois, c'est... Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben j'en sais rien. Ah super, il va même pas nous apprendre quelque chose quoi, il y sait pas. Et je dors bien. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21 h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor. Oli. Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Chien. Sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Oli. Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classique, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la Nucaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous. Pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. Mais... La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli. Ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli. Comme celui à la figue de Barbarie, mon préféré de la gamme énergie. Ou le pomme thé vert de la gamme Iced Tea. Ou encore le fraise kiwi de la gamme hydratation. Oli. Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5. Et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces 2 codes ne sont pas cumulables, lien et informations dans la description et en commentaire épinglé. Merci à notre sponsor pour l'argent et... bonne rediffusion. Une question existentielle, un problème dans ton quotidien, une lacune à combler dans tes connaissances, que sais-je encore, parle-en à la Roro Family et on trouvera la solution sans la moindre qualification. J'ai lu vos trucs, il y en avait déjà une trentaine, quelque chose comme ça de la dernière fois. Je fais une petite parenthèse pour dire j'envoie de la force à tout le monde. Ça m'a un peu mis mal parce que la majorité des messages sont... comment ne pas avoir envie de mourir, comment être heureux, tout ça. Bon, je suis pas psy, donc je peux pas vous donner des conseils là-dessus, ça ferait un petit peu de moi comme si j'étais un coach en développement personnel et que j'avais la solution sur comment aller mieux. Donc on vous envoie énormément de force. Évidemment, ceux que je retiens là, ce sont des trucs plus légers où il y a moyen d'en faire des vidéos qu'on va regarder avec un truc un peu rigolo, voilà quoi. Je ne me permettrai pas d'être dans la posture où je peux trouver des solutions à des réels problèmes, donc je fais une réponse groupée à toutes ces personnes. J'ai lu tous vos messages en vous souhaitant énormément de courage. Appelle Cyrus North. Mais non, il est pas psy justement. Vous avez pas vu la pancarte? Donc voilà, il y a des numéros, si vous êtes seul, que vous n'avez pas de proches, voilà. Il y en a plein par contre du coup qui sont des petits trucs légers et qui amènent à des vidéos et donc je suis content parce que le concept peut fonctionner sur le long terme. Et donc là j'ai pris un qui m'a un peu tapé comme ça dedans. Je le lis tout de suite. C'est donc le message posté sur Roroscours. J'ai peur du noir. Je dors avec une veilleuse et des nounours. Je suis en couple, j'ai 3 chats, tout doucement 30 ans et pourtant. Une solution pour ce problème très enfantin? Ah, la peur du noir. La peur du noir. Moi ça m'a tapé dans l'œil ce thème-là parce que je me suis dit ah oui c'est concret, c'est simple, il y a sûrement des vidéos. Et ben sachez qu'en fait c'est dur de trouver des vidéos sur le sujet, mais la personne qui a mis ça, tu n'es pas seul car j'ai moi-même peur du noir en fait aussi. Toujours maintenant, moi je sais pas dormir dans le noir complet. Bah je sais le faire, mais si j'ai le choix, je vais pas le faire. Mais vous allez voir que du coup c'est pas une phobie non plus trop grave parce que si je me retrouve à un endroit où il s'avère qu'il faut dormir dans le noir, je vais le faire, je vais y arriver, il n'y a pas de problème, mais préférablement je préfère avoir une lumière quoi. Une très légère lumière, juste un tout petit peu quoi, mais il faut pas qu'elle soit trop forte non plus parce que sinon en effet ça empêche de dormir. Mais en fait on a un mode comme ça avec moi et Rara dans la chambre qui, parce que c'est ça qui est merveilleux, elle a aussi peur du noir, de l'obscurité, elle est aussi nyctophobe. Donc du coup on est assez d'accord tous les deux pour laisser une petite lumière quoi. Donc ça c'est parfait. Bébé Roro, gros bébé. Arrêtez de shame les peurs des gens. Je crois qu'avant j'avais peur et là c'est plus un truc qui est resté de juste j'aime pas l'idée. Si j'ouvre les yeux, genre je suis en train de dormir, peut-être il y a des gens qui vont se reconnaître dans ce truc là, je suis en train de dormir, comme ça on dort comme ça. Si j'ouvre les yeux la nuit, que je me réveille mais qu'en ouvrant les yeux ça ne change rien et qu'il fait toujours noir, et ben je trouve ça angoissant en fait. Ça peut me... Tu sais je me réveille, j'ouvre les yeux, oh comment ça se fait que j'ouvre les yeux mais que je vois toujours rien, et ben ça me stresse. Voilà, ça me stresse. Déjà il faut faire par étapes. Moi j'ai arrêté de dormir avec un doudou.
un peu avant 20 ans, je dirais. Mais moi, c'est arrivé juste parce que j'ai commencé à moins dormir typiquement chez moi. Et puis après, voilà, t'as pas toujours ton doudou avec toi. Bon, voilà, c'est la vie, quoi. Et puis après, tu t'habitues sans. Bon, voilà. Mais c'est vrai que c'est lié et je crois que c'est un truc que tu veux garder de l'enfance. Voilà, quoi. J'ai peur du noir car j'ai l'impression d'étouffer. Ouais, je vois. Mais alors, juste se déplacer dans l'endroit où il fait noir complet, c'est horrible aussi. Parce que là, on parle de la nuit. Mais juste, tu sais, te déplacer chez toi et tu fais des gestes avec les mains comme ça pour pas te prendre un mur et tout. Enfin, c'est horrible. En fait, tout d'un coup, il y a quand même toujours moi une sensation un peu d'oppression, ça commence à devenir désagréable et un truc, ça ne va pas, quoi. En fait, Roro, en fait, c'est que moi qui remplis le formulaire et Maintenant, on va regarder des vidéos de gens qui vont nous aider à résoudre cette peur du noir parce que c'est la demande d'une personne, mais je crois que pour moi, on y répond déjà en disant bah écoute, il n'y a pas de honte à avoir, c'est pas grave. Si ça ne t'handicape pas dans la vie, voilà. Si ça t'handicape, j'imagine qu'il doit avoir des petites thérapies courtes qui permettent de soigner ça, quoi. Donc j'ai trouvé ça. Toutes les vidéos que j'ai trouvées, mais c'est pas un truc de bébé, je vous le rappelle, hein. Toutes les vidéos que j'ai trouvées sont axées sur comment aider les enfants qui ont peur du noir, quoi. Genre, ça existe pas pour les adultes. Alors, j'ai dû chercher un peu plus, mais en fait, j'ai trouvé. On va quand même regarder celle-là pour les enfants. Le placard. Oh, un monstre sous le rideau. Oh. Rassurez-vous, la peur du noir, des monstres, du loup, des ogres est une peur très commune chez l'enfant. Heureusement, j'ai quelques astuces pour vous aider à remédier à cela. Je vais pas dormir sans lumière. Bah oui, voilà. Alors moi, c'est vrai que c'est même plus loin parce que c'est vrai que c'est l'obscurité et c'est le son. Là, j'ai soigné un peu l'aspect du son, mais sinon, jusqu'à avant que j'habite avec quelqu'un ici, bah c'est vrai qu'il fallait qu'il y ait de la lumière et du son pour s'endormir, quoi. Parce que j'avais peur de n'importe quel petit bruit qu'il peut y avoir. C'est pas de la peur, c'est juste, je sais pas comment dire. En gros, la télé, c'est l'idéal. La télé en fond à côté, comme ça. T'entends une voix et en même temps, ça fait de la lumière. Tu peux te concentrer dessus pour t'endormir, comme ça, tu penses pas à la mort. Beaucoup de bruit, beaucoup de monde, quelque chose à stresser. Votre enfant l'a angoissé, il l'a stocké. Et c'est au moment du coucher que cette peur et cette angoisse vont ressurgir. Il faut débriefer la journée avec des mots simples pour les petits, laisser s'exprimer les émotions afin qu'elles ne ressortent pas sous forme de peur. Ah, musique, moi j'arrive pas. C'est plus des gens qui parlent. Roro, j'ai suivi ta reco moustiquaire pour boucher toutes les entrées de mon appart. J'avais plein de tégénères avant et depuis plus rien, ça va être de fou ma peur du noir. Oh bah bravo, bah franchement. Et moi je suis méga étonné aussi de cette année parce qu'il y en avait plein des tégénères parce qu'on est arrivé à cette période il y a 1 an. Mais là du coup c'était celle qui était déjà là. Et franchement on a tout bouché là et machin. Et là on est mi-novembre. On a passé toute la période des tégénères qui se reproduisent et qui se baladent. Je n'en ai croisé aucune. Après je me dis est-ce que c'est Newton qui les a mangés? Mais voilà, donc franchement... Il y a plusieurs écoles. Il y a des parents qui préfèrent rire des peurs boucher de tout, leur hein. enfant en imaginant par exemple le grand méchant loup faire des proutes aux toilettes. Grand méchant loup qui fait des proutes aux toilettes. Et il y a des parents qui vont en jouer avec par exemple des cheats anti-monstres à pulvériser dans la chambre. Attends, il y a des cheats anti-monstres, elle a un code promo? À vous de choisir ce qui convient le mieux à votre enfant. À égalité avec le doudou au moment du coucher, voilà la veilleuse qui va rassurer les petits. Bon voilà, non mais c'était, voilà, ça c'est les conseils qu'on donnerait pour des enfants. Bon maintenant on est des grands, on peut pas faire ça. Voilà, la veilleuse on connaît, les sprays pour les monstres, bah je connaissais pas, donc si vous voulez, si vous avez une astuce, voilà, pas de problème. Mais maintenant on veut un adulte qui en parle, vaincre sa peur du noir. J'espère que c'est pas une vidéo raciste. Bonjour tout le monde, est-ce que tu as peur du noir? Ouais. Eh bien écoute-moi bien. J'ai une petite histoire pour toi. Alors, comme on dirait, ça fout un peu la teon, hein, c'est la chouma. Mais il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle de ça. C'est l'oppression du vide existentiel souvent plutôt que la peur du noir. C'est la peur du vide et de nos propres pensées. Tu crois que ma peur de l'obscurité est liée aussi à la peur que j'aime pas être dans le silence, machin, qu'il me faut toujours une occupation? Est-ce que c'est dans la continuité de ça, en fait, la peur du noir? C'est intéressant. Il y a des gens qui vont dire « Oh, ça parle de moi. J'ose pas en parler, mais c'est quand même bien. » On va demander l'avis à ChatG après. Il y a plein de vidéos, des partages que j'ai fait où je me suis dit les gens ils vont pas kiffer ça, pas. Et puis je me suis surpris à avoir des messages « Oh, merci de l'avoir dit à haute voix. » Et ben là, on rentre dans le même sujet, la peur du noir. C'est pas un truc de ouf ça, la peur du noir? Bah ouais. Tu es dans la même pièce, il y a la lumière, tu kiffes, on éteint la lumière, c'est la même pièce, il n'y a rien qui bouge, t'as peur. Non, même avec la lumière, je kiffe pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais pas faire le psychanalyse de pourquoi la peur du noir et qu'est-ce que ça représente dans ta vie, dans ton enfance, toi. Ah, ok, je vais parler d'un truc concret, d'une expérience concrète. D'accord. Avant, je pouvais m'endormir dans le noir sans problème. Je rencontre Dieu, je fais une expérience, je n'arrive plus à dormir dans le noir. Peur de, je sais pas. Oh, il y a un twist à 1 minute. Il a placé au calme, il rencontre Dieu. Il l'a vu comme ça, dans sa chambre. Bon, après, il y a tout le folklore religieux qui vient derrière, tu vois, donc, toi, milieu pentecôtiste, parfois, ça part dans des comment dire, pas dans des délires, c'est pas des délires, mais dans une compréhension,
voilà, que je n'ai plus aujourd'hui, mais voilà, on va te parler de démons, la puissance du mal et le péché, le diable et Satan. Et toi, tu rencontres des chrétiens qui sont un peu dans le même délire, qui te racontent des histoires de ouf. Attends, j'ai peur du noir parce que je suis chrétien? Bah, c'est comme quand tu regardes un film d'horreur le soir, les 2 nuits qui suivent, tu kiffes pas trop de dormir dans le noir, tu vois. Et ça, c'est fou quand même. C'est dingue, ça, quand même, cette histoire. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à être rationnel avec les films d'horreur et les trucs, quoi? Comment ça se fait? Enfin, j'imagine, il y en a, ils y arrivent, quoi. Mais c'est quand même assez répandu que ce soit pas le cas. Moi aussi, je vais regarder un film. Je m'estime. Je fais le truc des gens avant qu'ils parlent d'un truc New Age. Je suis quelqu'un de plutôt cartésien. Et je vais regarder un truc qui fait peur, et après, vraiment, premier degré, je redeviens comme quand j'étais petit, j'ai besoin de mettre la couverture sur ma tête et tout, je serais pas à dormir tout seul et machin. Alors que je sais qu'il n'y a pas de monstre. Je le sais qu'il n'y a pas de monstre. Il n'y a pas de monstre, hein. Le problème, c'est que quand tu baignes là-dedans tous les jours, bah, c'est tous les jours que tu regardes un film d'horreur. Et c'est tous les jours que t'es pas tranquille. Et moi, je suis persuadé, je le sais, il y en a plein. Bon, je vais m'adresser peut-être plus aux chrétiens, mais je pense que même si t'es pas chrétien, peut-être que Moi, je suis chrétien. d'autres images, dans un autre contexte religieux, spirituel, tu vas retrouver les mêmes choses. Tu as cette peur du noir, tu as cette peur que dans le noir, des choses s'approchent de toi que tu maîtrises pas. Tu sais, dans le noir, tu maîtrises pas, parce que tu ne vois pas. Oh, ma grosse peur quand j'étais petit, que je mettais tout comme ça là, je me disais ça fait quand même comme une carapace, mais ça me protège pas vraiment. Mais c'est vrai que j'étais obsédé quand je m'endormais à l'idée de là, je suis en train de m'endormir et tout. Et imagine juste, tu sens une main se poser sur toi. J'avais toujours l'impression qu'elle avoir une main, elle allait juste se poser comme ça, alors que c'est impossible. Je suis Z, je sais que c'est impossible. Il y a de la lumière, je contrôle. Je peux contrôler, je peux voir ce qui va, ce qui ne va pas. J'éteins la lumière, je ne peux plus. La main invisible du marché. Et c'est là le problème. Et moi, j'étais là-dedans. Pendant des années, et ben, je dormais uniquement avec la télé. Ah bah voilà. Mais on est tout pareil, en fait, je suis chrétien. Quand j'avais mes grosses périodes de gros troubles anxieux, c'était pour changer les idées, changer les pensées. Et ensuite, c'était parce que j'avais de la lumière. Donc ça me permettait de m'endormir. Donc j'avais plus forcément d'anxiété, ça allait mieux, mais il me fallait quand même encore de la lumière, de l'activité autour de moi pour pouvoir m'endormir. Ouais, de ouf, ouais, je comprends ça. Je te dis clairement, dormir avec la télé, sommeil de merde. Ça va. C'est agréable de se réveiller et tu regardes un petit bout, 5 minutes, tu te rendors devant. Franchement, c'est des très bons souvenirs, hein, moi, ça. Ou dans la prochaine vidéo, je te parlerai de ça, parce que je sais pas dans quelle heure je vais les publier encore. Mais quand on parle de sommeil, de qualité de sommeil, il y a ça aussi. Bon, bref. Et ben, il y a quelques semaines, je me suis aperçu que ça faisait pratiquement 1 an, maintenant, que je ne peux dormir que dans le noir, maintenant. C'est l'inverse. Je ne peux dormir que dans le noir. Et je dors bien. Tu vois, c'est... Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, j'en sais rien. Ah super, il va même pas nous apprendre quelque chose, quoi. Il y sait pas. Et je dors bien. Moi, ce qui m'a aidé, par contre, parce que c'est vrai que j'aimais pas le côté... depuis que j'ai eu Fluffy, bon, maintenant ça fait 10 ans, hein, mais c'est vrai qu'habiter tout seul, sans animaux, il y a plus un côté, chaque bruit chez moi est bizarre, quoi. Alors que quand t'as un chat, t'es chez toi, t'entends un petit bruit, tu te dis, oh, ça va, c'est le chat. Et ça aide pas mal aussi. Quand t'entends un petit bruit, tu te dis, ça va, c'est le chat, et qu'après tu vois que le chat est en fait à côté de toi, là c'est pire. J'ai plus peur, j'ai plus cette montée de chaleur dans le corps, tu sais, où tu sais, le pied qui te traîne, le pied qui sort de la couette, tu le ramènes. Ah ouais, non, mais le pied qui sort de la couette, le monstre en dessous, il va l'attraper et tout. Bah ouais, c'est horrible ça. Il fait chaud, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Tu vois, il y a plus. Je peux dormir les pieds qui dépassent de la couette. J'ai plus peur qu'il y ait. On les connaît tous, ces trouilles-là. C'est fou que ce soit si répandu, finalement. Il y a plein d'adultes, même dans le vote que vous avez mis là, alors que c'est vrai que c'est identifié comme un truc de bébé, personne n'en parle, et en fait, il y a plein d'adultes qui ont peur du noir. Mais après, ouais, ça doit dépendre de plein de trucs, quoi. Il y a des gens aussi qui ont peur de l'intrusion chez eux, et en fait, c'est pas la peur du noir ou machin, c'est vraiment le côté que quelqu'un rentre chez eux la nuit, et ça, c'est encore un niveau. Moi, c'est plus irrationnel, c'est vraiment juste, ah, le noir est oppressant. Et c'est plus logique, je trouve, l'explication que sur la peur du vide, du truc, ouais, c'est, je paye quelqu'un pour rester à côté de moi pendant la nuit et me regarder dormir dans le noir. Beaucoup plus rassurant, je conseille. Et là où tu vas t'en rendre compte, ça je ferai une vidéo qui parlera de ça beaucoup plus tard, on rentrera plus dans le détail, c'est les effets qu'il va y avoir derrière. Ouais. Et moi, donc là, ça a été la peur dans le noir. Qu'est-ce qui se passe dans l'intériorité? Qu'est-ce qui s'est passé les démons pour que j'en vienne maintenant à pouvoir m'endormir dans le noir de façon complètement apaisée, complètement tranquillement, tu vois, à plus peur. Il y a cette notion déjà de contrôle, effectivement. À plus peur. Je pense que à plus peur. Ce qui est parfait, ce qui est au contrôle, c'est ce qui est en toi, c'est ce qui t'anime. Et que si j'ai conscience de cela, et que je laisse un petit peu s'incarner en moi, alors par conséquent, je fais partie de ce tout. Et donc, si ce que je croyais être extérieur de moi n'a pas peur, et en fait, j'avais ce Dieu extérieur. Je comprends rien. On dirait moi quand j'explique un sujet. Sondage pied qui dépasse de la couette 90%. Non mais c'est terrible. En plus maintenant il se passe réellement quelque chose. Avant c'est une idée, c'est les fantômes, ils vont attraper mon pied. Maintenant si on laisse dépasser le pied du lit, Newton vient lécher. Et donc tu peux te réveiller comme ça, et en fait il y a quelqu'un en train de lécher ton pied quoi. Ça fait peur sur le moment. Il y a cette conscience que je ne vais plus croire en un Christ extérieur, je vais croire au Christ qui vit en moi. Pourquoi il vit en moi? Parce que le Christ
c'est moi. Je suis un Christ. Je ne suis pas le Christ d'Israël. Je ne suis pas le Christ qui a la loi. Ça, c'est Jésus. Lui, c'est le grand frère. Il a ouvert le chemin. Il a montré la voie. C'est lui qu'on suit. C'est le modèle. Mais nous sommes des Christ, des oins. Et des oins? Quand tu as cette conscience que le Christ dans lequel tu dois croire, je crois en Jésus. Jésus, il est en toi dans le fait où celui qui t'a ouvert la voie, celui qui était un modèle. Jésus est en moi. Il en a marre, il a soupiré. Parce que... Et quand tu le prends pour toi, que tu le saisis pour toi, et tu comprends que cette chose-là, tu en es pleinement participant, que c'est toi, pourquoi t'as peur? Puisque la chose qui te permettait de ne pas avoir peur avant et avec laquelle tu essaies de faire de l'auto-persuasion, en fait, c'est moi qui l'incarne. Je suis censé l'incarner. Et donc l'intériorité te permet de lâcher ça, te permet de prendre conscience de cette incarnation, et sans que tu t'en rendes compte, à plus peur du noir. Bon, j'espère que la personne qui a posé la question écoute, hein. Donc a priori la meilleure solution serait d'être chrétien. C'est dommage, on n'a toujours pas la réponse, quoi. Alors j'ai lui. Attends, j'en ai quand même encore une. Mais d'abord, est-ce qu'on peut avoir une réponse de peut-être chez ChatGPT qui cite-moi de manière simple les raisons pour lesquelles on peut avoir peur du noir en étant adulte, et est-ce que ça fait de moi un gros bébé cadom? La peur du noir, ça peut venir de plusieurs choses. Parfois, c'est lié à notre imagination qui s'emballe dans l'obscurité ou à des expériences passées où on a eu peur dans le noir. Ça peut aussi être dû à l'inconnu ou à un sentiment de vulnérabilité quand on ne voit pas ce qui nous entoure. Et non, ça ne fait pas de toi un gros bébé cadom, c'est une réaction humaine normale. D'accord, ok. Ah, des expériences... Ok. La peur du noir, je vous explique. On a Marcus ici qui nous parle de ça, ouais. Ah, ou alors... Ah oui, il y a ce perso-là que j'ai trouvé. C'est fou, il avait un sujet là-dessus, mais pour moi, il faut aller le revoir une autre fois parce qu'il a plein de dingueries. Mais il explique pourquoi nous avons peur du noir. Mais lui, c'est une mine d'or à sa chaîne. Un jour, je vais faire une sélection des vidéos et on va regarder plusieurs et tout parce que... Je suis assez fatigué, j'ai fait des milliers de kilomètres en Europe et là je suis dans mon bureau budapestois où je termine de travailler, où je m'active sur un nouveau livre que je suis en train de faire, un livre sur l'évolution humaine. Donc, wow. Je pense que ça sera mon chef-d'œuvre. Mais comme je suis un peu fatigué, là je vais vous faire une petite vidéo. Ça va être mon chef-d'œuvre. Sur mon Facebook. Alors pour les gens qui ne me suivent pas sur Facebook et qui me suivent uniquement sur mon YouTube, je vais faire sur MySpace. Une transcription orale. Je vais lire ce texte que j'avais écrit pour les gens qui me suivent sur mon Facebook. Et là, vous l'aurez sur mon YouTube, ce qui permettra aux gens qui aiment m'écouter, il y en a quelques-uns, de pouvoir essayer de s'enrichir comme moi je m'enrichis des questions que vous me posez. Alors bien sûr... Ah mais c'est pareil, c'est comme Roroscourt en fait, il écoute aussi les messages de ses viewers, tout est connecté. C'est des gens qui m'ont posé la question, qui m'ont justement parlé des peurs du noir, pourquoi avons-nous peur du noir, ça revient souvent, tout le monde se souvient de notre enfance, quand nous étions terrorisés par le noir. Arrête de parler au passé. Et la nuit, quand arrivait la nuit, il était difficile de s'endormir. Souvent, c'est ça. Alors, il y a la maman qui vient chanter des berceuses à côté des enfants. Et moi, je me souviens tout le temps, le moment de l'endormissement était un moment qui était pour moi assez pénible. Moi, quand je disais maman, j'ai peur du noir, elle disait si tu te plains encore, tu seras dans le noir aussi la journée, je te mettrai à la cave. Et elle disait j'ai le spray anti-monstre, et je vais pas en mettre en fait, d'accord? Je le garde pour moi le spray anti-monstre. J'en ai pas mis, donc y a rien qui les retient. Bizarre, tu vois, mais. Pourquoi avons-nous peur du noir? Toujours peur du noir, d'ailleurs. Chacun éduque comme il peut. Un film d'horreur, ça se passe la nuit. Dès que la nuit arrive, ça devient terrifiant. Il y a des monstres, c'est souvent comme ça. Des monstres des ténèbres. On a peur des ténèbres. Alors pourquoi avons-nous peur des ténèbres? Et donc moi j'ai découvert ce perso. Je vois que plein de gens dans le chat connaissent, voient qui c'est. Moi j'ai découvert l'autre jour en cherchant je sais plus quel thème. Et depuis, en fait, il fait tous les thèmes. Parce que là, en cherchant des trucs pour la peur du noir, là, je suis retombé sur lui dans les résultats. Et en fait, il aborde tous les sujets. Et il est assis là, comme ça, il fait, je vais faire une petite vidéo, un texte que j'ai écrit. Et il y a des trucs sur le wokisme, sur... Pourquoi avons-nous souvent peur du noir et de la nuit? Ce qui est très marqué chez les petits-enfants. Ouais. Pendant des millions d'années, nous étions des singes bipèdes, diurnes, de savane. Les prédateurs, les grands fauves, sortaient la nuit, à la pénombre ou au petit matin. C'est ainsi que pour les éviter, nous nous sommes spécialisés dans les déplacements bipèdes en plein midi. Il fait des livres de muscu. Se reposer à l'ombre. Nous avons donc développé un système de thermorégulation hyper efficace pour nous déplacer sous le soleil de midi, avec perte des poils et microsudation importante par la peau, la transpiration. C'est un homme des cavernes qui a écrit ça si bien là à l'époque. Mais quand la nuit revenait, nous redevenions vulnérables. Et nous devions trouver un abri. Putain, le micro. Passer la nuit. Pour se protéger des grands fauves. La nuit est donc devenue dans notre inconscient collectif
dans la mémoire génétique de notre lignée, inscrite au plus profond de notre ADN. Il est ça là. Synonyme de peur, de danger. C'est moi qui tiens mon téléphone. Nous continuons à avoir peur des monstres qui hantent la pénombre, des fantômes qui se cachent sous les lits, toutes ces choses terribles qui ne sont qu'une réminiscence ancestrale, des souvenirs génétiquement gravés en nous, qui ne sont que les souvenirs des fauves qui rôdaient au bas des arbres dans lesquels nos ancêtres se réfugiaient. Ouais, à chaque fois, moi j'ai toujours du mal de ce truc-là, ok. En fait, on a peur du noir parce que réellement, avant, dans le noir, c'était dangereux, on était vulnérable et on pouvait se faire attaquer. Et en fait, c'est des trucs qui sont restés dans notre cerveau, machin. C'est la même chose que quand les masculins disent, mais les femmes dans les cavernes, elles chassaient pas, elles cueillaient des fruits, donc du coup... Ces rêves de chute vertigineuse ne sont que des avertissements et des remises à l'ordre pour nous réveiller et nous replacer correctement sur la branche et ne pas tomber. Bien sûr, la branche et le risque de chute n'existent plus, mais nous avons encore en nous ces vieilles peurs et ces réflexes qui ont contribué à la survie de notre espèce pendant des millions d'années. Alors maintenant, quand vous verrez des petits-enfants, quand votre fils ou votre fille vous appellera la nuit, terrorisé par le noir, vous comprendrez qu'il a en lui la mémoire de notre lignée, qu'il a nos ancêtres en lui, il a encore les peurs de nos ancêtres en lui, et c'est pour ça qu'inconsciemment, il est terrorisé par ce noir qui ne maîtrise pas, ce noir qui est terrifiant, ce noir où rôdaient les monstres qui étaient en bas des arbres, qui pouvaient nous bouffer. Donc vous voyez pourquoi nous avons peur du noir, et c'est marrant de comprendre notre animalité qui est encore au fond de nous. Donc ce ne sont pas du tout des peurs qui sont sans raison. Il y a on est des animaux. Une génétique importante parce que nous, on est passé en savane, nous étions des singes de forêt. Il a l'air emmerdé. Il fait, on était des singes, voilà, n'ayons pas peur des mots, on était des singes, quoi. Les singes en général vivent dans les arbres, ce sont des animaux arboricoles, on était des singes frugivores, bipèdes, frugivores à un moment, on a été un peu quadrupèdes, bipèdes, on est devenu d'un certain moment totalement bipède, mais on restait frugivore en forêt, donc on se déplaçait la journée et la nuit, on dormait, en forêt il y a moins de prédateurs, et par contre, on n'était pas habitué la nuit, puisque quand on est frugivore, on va chercher des fruits de couleur rouge qu'on ne peut pas voir quand il n'y a pas de lumière. Donc on va chercher les fruits qui sont des offrandes de la nature, ce sont des arbres qui nous offrent des calories, c'est une espèce de pulpe avec une couleur vive pour nous attirer, donc on est formé pour la quête, donc l'intelligence de la recherche, c'est l'homme, et ces offrandes de la nature sont faites pour manger la graisse de l'intérieur en nous offrant de la calorie. J'espère que la personne en tout cas qui a demandé comment ne plus avoir peur du noir a sa réponse, donc voilà, déjà être moins primitif, moins être un singe déjà, aller vers Dieu, le Christ, et les deux sont connectés, je trouve, voilà, et si ça continue malheureusement, la seule explication, c'est que t'es un gros bébé cadom,